Je suis Guy Zambou, je suis actuellement au Cameroun, à Bafou. Nous nous trouvons actuellement pas loin du collège Saint-Laurent. Je suis ici parce que pendant mon séjour au Cameroun, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Madame Kenfa. Et elle m'a parlé de la manière dont elle se bat au niveau de l'éducation des jeunes, d'un grand projet qu'elle a. Je me suis dit, bon, au-delà de la théorie, j'étais tellement impressionné par ce qu'elle fait avec peu de moyens que je me suis dit, je ne veux pas me limiter à ce que j'ai écouté. Il faut que j'aille voir. Madame, Kenfa, présentez-vous. Ok, bonjour, je m'appelle Kenfa Gegim Stella. Je suis promotrice de ce centre. C'est un centre multigrade parce que ici nous avons la préscolaire et nous avons aussi la primaire. Donc, nous nous efforçons à les garder, leur transmettre le savoir. Et notre centre d'éducation de base non formelle, nous avons instauré aussi la pratique. Nous ne faisons pas seulement l'éducation théorique, mais nous nous efforçons aussi à leur donner un peu de pratique par les peu de moyens que nous avons. Ouais, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps ça a été créé ce centre et qu'est-ce qui vous a motivé? Quelle était votre vision dès le départ? Le centre déjà il a 4 ans et ce qui m'a motivé à créer ce centre, le problème de la jeunesse, parce que ici au Cameroun, beaucoup de jeunes font l'étude théorique et ils ne font pas l'étude pratique. Ce qui fait qu'à la longue, on manque de travail, il y a beaucoup de chômage. Alors j'ai pensé à faire un centre d'éducation de base non formelle dans lequel on peut enseigner des petites techniques. Comme ça, l'enfant, après son CEP, peut être capable de s'insérer dans la société et faire un petit métier pour pouvoir manger ou bien pouvoir venir ou bien aider sa famille. Parce que beaucoup d'enfants aussi, après le CEP, n'ont pas assez de moyens pour continuer d'aller à l'école. Parce que mon but, c'est de professionnaliser le petit enfant. Qu'il ait une technique dès la base, qu'il sache faire quelque chose. Qu'il ne sache pas seulement parler, écrire. Il faut qu'il sache faire quelque chose. Parce que ici, mon projet, c'est, si je pouvais, je ferais même la maintenance audiovisuelle, je ferais la méca auto, je ferais même la mécatronique, je pourrais même faire la maroquinerie, la IH industrie d'habillement, même la pellerie, même la poterie, si je pouvais. Mais c'est dans les projets, c'est ce que nous voulons réaliser. Nous voudrions que si un enfant sort de ce centre, qu'il soit capable de s'insérer dans la société, qu'il soit utile pour la société. Est-ce que les parents des enfants qui sont déjà là, qui ont accepté de vous faire confiance depuis 4 ans, est-ce que les parents sont satisfaits? Est-ce que les enfants eux-mêmes sont contents des enseignements qu'ils reçoivent? Oui, je peux me permettre de dire que les parents sont satisfaits du travail que nous faisons pour leurs enfants parce que au fur et à mesure que les années passent, le nombre d'enfants augmente plutôt au lieu de diminuer. Parce que si tu fais un mauvais travail, les parents vont partir, le taux des enfants va diminuer. Mais ici, par contre, nous sommes quittés de la première année de 20 enfants à 60 déjà à la 4e année. Et moi, je trouve ça comme un espoir parce que nous sommes en zone rurale. Oui. Donc, je vois que les enfants sont satisfaits, les parents sont satisfaits et les enfants aussi. Pendant que je visitais là, j'ai vu que vous avez encore beaucoup de défis à relever au niveau des infrastructures. Vous avez un projet d'agrandir les salles de classe. J'ai aussi vu que dans certaines salles, il y a CE1 et CE2 dans la même classe, CM1, CM2. On a vu qu'il y a même des problèmes avec les tables de banc et tout. J'imagine que c'est parce que vous avez beaucoup de difficultés financières, c'est ça? Bien sûr, c'est vraiment difficile. C'est tout pas difficile de joindre les deux en ce qui concerne les finances. C'est vraiment difficile. Parce que comme vous voyez là, la clôture c'est déjà détériorisé comme ça là. Je ne parlais même pas faire la clôture. C'est déjà même, c'est la plus grande difficulté. Et vous avez vu comment dans les salles de classe, le projet c'est de casser ces petites salles, les agrandir pour que les enfants soient plus à l'aise. Et aussi de scinder les niveaux. Parce que quand tu es au niveau 1, le palier 1 et le palier 2 sont dans la même pièce. C'est
vraiment difficile pour l'enseignant. On pouvait servir, mettre le palier 1 ailleurs, le palier 2 ailleurs. L'enfant sera plus épanoui et la maîtresse aussi sera épanouie. Maintenant, comment ça se passe si les enfants veulent boire de l'eau? Avant que le corona n'arrive, on avait les bidons ici et les gobelets. On partait à la source de puiser de l'eau pour venir mettre dans les salles de classe. Pour que quand l'enfant sorte, il boit. Et là, avec le problème de corona, on a donc changé de méthode. Chaque enfant vient avec sa bouteille d'eau. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait quand même de l'eau pour qu'ils puissent laver aisément leurs mains et que les maîtresses aussi puissent bien nettoyer leur salle de classe sans souffrir. Jusqu'à présent, en dehors des petits montants de frais de scolarité que les parents payent pour les enfants, vous fonctionnez beaucoup plus avec vos fonds propres. Vous avez 4 enseignants. Oui. Vous payez combien par mois à un enseignant? Pour le moment, c'est 20 000 francs. 20 000 francs CFA. Et ces enfants parviennent à s'en sortir avec ça? Wow. Ça ne va même pas. Okay. On est même obligé de faire des petits chants. Okay. Ce que je suis en train de voir là, ça me touche beaucoup. Et j'aimerais arriver au Canada, en parler à mes frères et sœurs pour qu'on voit ce qu'on peut faire pour accompagner ce que vous faites au niveau de ces centres. Parce qu'on sait à quel point l'éducation est importante, la santé est importante, l'agriculture est importante pour les populations. On aimerait voir ce qu'on peut faire à notre niveau. Quelle doléance tu souhaiterais qu'on t'apporte, que la diaspora t'apporte pour t'accompagner dans ce projet que tu as? Je ne m'aurais pas semblé être avare, mais c'est tellement beaucoup. C'est tellement beaucoup. Déjà, nos enfants ici n'ont même pas d'ordinateur. Il n'y a pas les jouets, vous-même voyez la pauvre. Les seuls jouets qui existent, c'est les roues de voiture que vous voyez là. Ça? Oui, les roues là. Et on n'a pas de jouets ici. Si on pouvait nous donner aussi les jouets pour les tout petits. Les livres, on peut aussi nous donner les livres. Et de préférence les livres bilingues. Okay. Donc en anglais et en français. Si on pouvait aussi nous donner même les petites machines en technologie, les trucs comme les moteurs, les petits moteurs, même c'est déjà vieux, même c'est en fait les trucs pour enseigner la maintenance aux enfants. Ok. Les choses qui peuvent leur susciter déjà les intérêts par rapport à certaines vocations. Oui, des choses comme ça. Ça c'est pour le volet pédagogique. Maintenant dans le volet infrastructure, vraiment, nous n'avons pas de salle de classe, nous n'avons pas de table banc. Notre barrière, c'est tout. Vous voyez. Si tu n'es pas très vigilant, l'enfant va passer là-bas et partir. Pour ça, nous avons aussi besoin d'eau. On peut aussi faire un bon forage ici, mettre de l'eau. Même les tableaux sont à remplacer. Oui, les tableaux aussi, vraiment. Les tableaux là, on y a fait 4 ans et c'est déjà en train de se charançonner, ça va se détruire. Si on pouvait même avoir les tableaux mobiles, ça devait nous plaire. Les bons tableaux là. Oui, c'est un tableau déjà fait. Il y a même le métal dessus. Parfois, vous faites l'alphabet là qui a les mains. L'enfant monte les mots avec. Si on pouvait aussi avoir ce genre de tableau. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Je vais d'abord dire vraiment merci d'avoir pensé à venir nous visiter. Je suis très heureuse de vous avoir reçu ici. C'est déjà vraiment... Ça me fait comprendre que je suis importante. Donc je suis heureuse de cette visite. Et je prie seulement que vous puissiez toucher le cœur des gens, pour qu'ils puissent vraiment nous aider. Je serais très heureuse. Une fois de plus, félicitations. Quand je vois ce que vous êtes en train de faire pour les petits, je pense à ma jeunesse. Je pense à mes premiers pas. Et je dis, ça, c'est les initiatives à encourager. Ouais, ça, c'est l'avenir. Les enfants, là, c'est l'avenir de demain.
Et ils ont besoin que dès le bas âge, là, on leur assure ce genre d'accompagnement. Et je profite aussi pour vous féliciter. Parce qu'il faut être courageux. Tel que je vois là. Il faut être courageux. Avec le peu de moyens, pas de soutien, de partir avec ses fonds propres, se battre comme ça. Hein, j'en profite aussi pour saluer ces enseignantes, ces dames, hein, qui acceptent de venir se joindre à vous, hein, pour promouvoir ce projet et qui acceptent de recevoir 20 000 CFA par mois. Vraiment. Elles sont aussi à féliciter, vous aussi. Félicitations.